Bonjour, nous sommes le mercredi 6 octobre 2021 avec une météo qui est très mauvaise parce qu'on a du vent, de nombreuses pluies et voilà, il fait un petit peu sombre. Donc ce sont les conditions, bien sûr, vous allez me dire d'automne, oui, mais je veux dire, bon, depuis 2 jours, bon, on connaît une température qui est relativement basse pour la saison. Parce qu'il il fait un petit peu froid pour bon, un 6 octobre 2021. Enfin, un 6 octobre. Je vous présente ici un petit énoncé. Je vais essayer d'inclure un tétraèdre dans un parallélépipède rectangle. Ensuite, je vais l'inclure dans un cube. Et ensuite, je vais l'inclure dans une sphère. Dans une sphère. Bon, par GeoGebra, c'est très simple, hein. Je vais faire par GeoGebra, mais je vais vous montrer un petit peu les constructions vite faites, bien faites, pour aller vite pour construire un tétraèdre dans un parallélépipède rectangle dans un premier temps. Et cette vidéo aussi va l'inclure dans un parallélépipède rectangle. Alors, ici, je vais prendre un tétraèdre régulier. C'est-à-dire qu'il est constitué, un tétraèdre est constitué voilà, de triangles. Le triangle est une figure de la géométrie plane. Et avec 4 triangles refermés, constituent un volume, mais on en fait une figure de l'espace, qu'on appelle un tétraèdre. Alors, je vous rappelle ici, je vais prendre un tétraèdre spécifique qui est le tétraèdre régulier. C'est-à-dire qu'on a 3 triangles équilatéraux. C'est-à-dire que les valeurs des longueurs sont toutes les mêmes. Toutes. Et les angles, dans un plan, pour un triangle, vaut 60 degrés. Parce que vous faites 180 divisé par 3, vous avez 60 degrés. Donc on a 3 angles dans un triangle, 3 côtés dans un triangle. Triangle. Trois angles, 3 côtés. Mais il s'avère que bon, la somme des angles dans un triangle fait 180. C'est comme ça. C'est la géométrie plane qui... On peut démontrer ça. 180 divisé par 3, ça fait 60. Donc un triangle équilatéral, c'est 60, 60, 60. Et 3 côtés identiques. 3 angles identiques et 3 côtés identiques forment ce qu'on appelle un triangle équilatéral. Et je vais former un tétraèdre avec 4 triangles équilatéraux. Alors je vous rappelle qu'il y a 4 sommets, A, B, C, D. A, le point A est un sommet, B est un sommet, C est un sommet, D est un sommet. On a 4 faces. euh, 4 faces, puisqu'on a la face BCD, BAD, ACD et, BC, et ABC. On a 4 faces. Mais on a 6 arêtes, puisque avec 2 points, on forme une arête. J'ai l'arête AB, AC, AD, l'arête BD et DC. Donc 6 arêtes, 4 faces qui constituent. Et là, c'est ça l'astuce, c'est que la particularité du tétraèdre, c'est que les triangles équilatéraux sont dans des plans différents. C'est ça qui fait la structure du tétraèdre. Mais, bien sûr, ce sont des faces fermées, hein. On referme le tout. On referme le tout. On referme le tout. Alors, on va construire ceci. Pour ça, je vais prendre GeoGebra et je vais placer 4 points pour essayer d'avoir un triangle équilatéral. Donc, je mets le point A qui est 2, 0, 0, moins 2, 0, 0, O étant le symétrique de AB. On a bien le point A et le point B. Pour l'instant, j'ai 2 sommets. Il me reste encore CD. Je mets le point C. Voilà. Bien sûr, c'était calculé, hein. C'était calculé dans une vidéo précédente, hein, parce que la longueur AB fait 4. La longueur AC fait 4. Et la longueur CB fait 4. Voilà. D'ailleurs, vous allez voir tout de suite, je mets le D. C'était calculé, la vidéo, elle est faite, je l'ai envoyée. Voilà, je l'ai déjà envoyé, mais j'ai calculé tout ça. Ça a été calculé pour placer tous ces points-là pour avoir un tétraèdre régulier. C'est un petit peu de calcul. C'est un tout petit peu de calcul. Il n'y a presque rien à faire comme calcul. Voilà, presque rien. Voilà. Mais c'est pour vous dire que ça a été fait. Alors, vous avez l'arête AB qui fait 4. Parce que bon, j'ai choisi que c'est 4, hein, parce que j'ai mis moins 2, 2, ça fait 4 comme longueur. Voilà, et j'ai placé le AB sur l'axe X, qui est l'axe rouge. L'axe Y étant l'axe vert, je vous le rappelle, et l'axe bleu étant l'axe Z. Alors, on a l'arête AC, il fait 4.
l'arête BC fait 4. Alors, j'ai l'arête AD, l'arête BC, enfin, ça j'ai déjà mis, l'arête BD et l'arête CD. Donc, il y a bien 6 arêtes. Si vous les comptez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, je vais mettre les faces. On a 4 faces. Face ABC, 1. Face ABD, 2. Face ACD, 3. Et face BCD, 4. Voilà. Et on a le volume de la pyramide qui vaut 7,54. Et les surfaces, chacune des surfaces sont les mêmes. Hein, 6,93. Bien qu'il y ait 6,92, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est au niveau de ces calculs, il calcule un petit peu avec les décimales à 2 décimales près. Je veux dire, il y a une petite erreur à 2 décimales près parce qu'il y en a qui fait 6,92. En fait, ils font tous 6,93. Tout est bon. Hein. C'est le calcul, la précision du calcul qui fait qu'ils trouvent 6,92 pour la face ABC. Alors que ça doit faire 6,93 pour tous. Voilà. Voilà. Donc ici, est construit un tétraèdre régulier. Alors on peut construire toute une panoplie de réguliers. Il y a les tétraèdres dits orthocentriques où toutes les hauteurs se coupent au même endroit. On a le tétraèdre trirectangle, le tétraèdre, voilà, avec des triangles isocèles, avec, bon, comme on a différents triangles, je m'excuse, mais on peut mettre toutes sortes de types de triangles. Et ça en fait un tétraèdre particulier avec des propriétés particulières. Alors, généralement, les propriétés du tétraèdre découlent des propriétés du triangle, puisqu'il est formé du triangle. Donc, c'est une généralité. On va compléter les propriétés du triangle, issues du triangle, dans le plan, à des propriétés, voilà, qu'elles soient des propriétés d'angle ou de vecteurs, ou peu importe, de vecteurs unitaires de face, de certaines faces, les vecteurs unitaires de face, on peut trouver des propriétés. Il suffit d'aller voir des propriétés vectorielles, voilà, concernant les triangles, et on peut en tirer voilà, des relations pour les tétraèdres parce qu'il est composé de triangles. Donc on a bien une pyramide ici. Hein. Alors maintenant, on va construire le parallélépipède rectangle qui va incorporer. Je vais le construire et puis après je le fais par GeoGebra. Je vais d'abord le construire. Voilà. Alors pour ça va être simple. Pour avoir un parallélépipède rectangle, bon, tout d'abord, c'est pas un cube. Je ne vais pas l'incorporer dans un cube, mais dans un parallélépipède rectangle. Alors, pour ça, je vais chercher ce qu'il faut, bien sûr. Tout ça, c'est du superflu. Hein. C'est parce qu'il y a 2-3 exercices là-dedans. C'est pour ça que bon, j'ai tellement, mais je vais chercher ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qui va m'intéresser? Enfin, je pourrais faire l'exercice, mais ça demande une grosse construction si je dois refaire tout. Parce qu'il y a plusieurs choses à faire. Voilà, il est là. J'ai trouvé. J'ai trouvé, ça y est. Donc je fixe le plan y égale 0. Voilà, ça c'est le plan y égale 0. Donc vous allez voir que pour avoir un parallélépipède rectangle, il doit inclure une arête. Effectivement, il va inclure l'arête, je sais pas quoi, B, AB, l'arête AB. Il va inclure l'arête AB. Alors, je vais chercher le plan parallèle passant par C. Je vais chercher un plan Z, voilà, dont la cote vaut 3,27. J'ai déjà ceci. Je prends le plan
x égale 2 et y égale x égale moins 2. Donc, là, on a la structure déjà du parallélépipède rectangle qui est présente. Le tout, c'est de construire les droites. Et c'est ce que je vais faire. Je prends une droite, voilà, passant l'intersection de deux plans, hein, c'est les deux plans là-bas. L'intersection de deux autres plans donne cette droite-là. L'intersection de deux autres plans donne cette droite-là. Ben, il faut le faire plusieurs fois, hein. Bon, il y a 6 arêtes. Là, je construis le parallélépipède rectangle, donc il y a 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. 8 plus 4, ça fait 12 arêtes. Il y a 12 arêtes à construire, hein, c'est surtout ça. Bon, je construis celle-là. Je construis celle-ci. Voilà, celle-là. 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 Je mets un point d'intersection avec le plan. C'est un point de percée, hein. J'ai un point de percée. Voilà. Je construis cette droite-là. Cette droite-ci. De nouveau un point de percée. C'est avec des parallèles, des jeux de parallèles que je fais ça. Voilà. À droite là, j'ai presque tout. Et là, je vais mettre les segments. Je construis ici, c'est juste une... Voilà, je mets les points pour construire les segments. C'est tout. Je relie les segments, hein, parce que bon, j'ai des droites. D'ailleurs, je vais les retirer. Les droites, c'est juste comme j'avais des plans. Des plans. Bon, l'intersection de plans donnait des droites. Et maintenant, je reconstruis des segments. C'est juste ça. Avec des points d'intersection. Donc, j'essaie de placer au maximum tous mes segments. Et normalement, j'ai plus besoin des droites. Donc, ce qui veut dire que je vais enlever toutes les droites. Regardez, tous les segments étaient construits. Donc, je construis des plans, ensuite des droites et puis des segments. Alors, les droites, je vais commencer à les enlever. Celle-ci, je peux l'enlever, mais j'ai pas de segment en bas. Parce que j'ai un segment en bas. Bon, les plans, je peux les enlever. Voilà. Apparaissent les droites. Alors, toutes les droites ont été construites. Maintenant, en ayant enlevé toutes les droites, je vais enlever toutes les droites. Les plans, c'est des constructions, hein. Les droites, ce sont des constructions aussi. Voilà, et on a la figure qui est construite ici. Voilà, et donc ça c'est le parallélépipède rectangle. Maintenant, si vous voulez incorporer un cube, ce ne sera pas un cube. Ce ne sera pas un cube, je vais vous montrer pourquoi. Regardez bien. L'arête AB fait une cote de A. L'arête AB fait une cote de A. Pour autant qu'ils se mettent à travailler, parce que là, je vais chercher un cube.
complètement raté parce que voilà, c'est le second. C'est le second. Vous voyez que c'est pas un cube. Hein. Vous avez deux cubes ici. C'est exactement ça. Parce que les codes sont pas les mêmes. Hein. Les codes sont pas les mêmes. Il y en a une, il est pris. Je construis un cube par rapport à, à B. Et l'autre, je construis un cube par rapport au côté là. Et donc, vous voyez que on n'aura pas un cube. Parce que si vous essayez de construire avec un côté, ben, il reprendra pas les autres. Les autres arêtes, c'est normal parce que si vous avez ceci, bon, l'astuce pour avoir le parallélogramme, bon, j'incorpore une arête du tétraèdre ici. À ce moment, je vais chercher un triangle, comme ceci. Mais le cube, on n'aura pas de cube. Justement, c'est pour ça que je vous explique qu'on n'aura pas de cube, on aura un tétraèdre. Parce que la longueur là, elle fait A, celle-ci, elle fait A. Voilà. Et si on avait un cube, celui-ci devrait faire A, et celui-ci A. Or, ceci fait A, on ne peut pas avoir ceci qui fait A, et ceci qui fait A. C'est pour ça qu'on a parallélépipède rectangle. Comme on a A comme ceci, mais l'autre, si je mets A, il sera un peu plus grand. Voilà. Il sera un peu plus grand. Donc on n'aura pas de cube. Donc ça veut dire que si je construis par rapport à A, comme ceci, voilà, je peux construire mon cube par rapport à A, mais il ne va pas incorporer le parallélépipède rectangle complètement. Donc c'est pas un cube qu'il faut mettre, c'est ça que je vous explique. En tout cas, ici c'est un parallélépipède rectangle. Et maintenant, si je prenais par rapport à un autre côté, voilà, j'aurais le petit cube. Que je prenne par rapport à l'arête à B, j'aurai un grand cube, mais il sera pas, le tétraèdre ne sera pas dans le grand cube, ni dans le petit cube. Il sera ni dans le grand cube, ni dans le petit cube. Vous voyez que si je prends dans le petit, bon, il reste un petit morceau à droite. Vous voyez une partie bleue. Si je prends dans le grand, le tétraèdre, il y a une arête qui sera prise dans le cube, c'est l'arête AB, mais pas les autres arêtes. Voilà. Et ça, c'est pour vous expliquer que c'est normal parce que les arêtes sont. Il y en a une qui est oblique, et l'autre, elle est dans le cube. Elle arrête du cube. Donc celui-ci, il arrête du cube, mais celui-ci, il est oblique. Et il fait A. Tout comme celui-ci fait A. Puisqu'il est à 60 degrés, alors que, bon, le carré. Là, on a 90 degrés pour construire ce A là. Donc, oui, soit il est petit ou soit il est grand. Si je construis avec celui-ci, ben, j'aurai un grand cube. Si je construis un cube par rapport à un côté ici, voilà, je peux l'incorporer, mais il va manquer un morceau. Il va manquer un morceau. Donc, vous voyez bien, ici, c'est ce qui se passe. Donc, c'est pas un cube qu'il faut faire. C'est pas un cube. Donc, je vais effacer ce qu'il faut. Et je vais vous montrer que c'est un prisme. Donc, un parallélépipède rectangle qu'il faudra faire. Donc, je vais éliminer tout ce qu'il faut. Enfin, tout ce que je n'ai pas besoin.
Je déconstruis ce que je n'ai pas besoin. Alors maintenant, ce qu'il faut construire ici, pour qu'il soit incorporé dans une figure, enfin dans un volume, c'est un parallélépipède rectangle. Donc je vais chercher non plus le prisme, mais non pas pyramide bien sûr, mais prisme. Alors je construis ici 1, 2, 3, 4, 5. Je referme et je monte ici. Je vais essayer de rechercher correctement. Voilà. Et là, j'ai mon prisme, mon tétraèdre. Bon, pour autant qu'ils se mettent à bouger, voilà. Et là, j'ai le bon tétraèdre. Et là, il reprend tout. Il n'est ni trop grand ni trop petit. Parce que j'ai pris une arête, là. Vous avez vu que j'ai pris une arête, qui est l'arête AB. J'ai incorporé l'arête AB. Là, maintenant, il prend tout. Il n'est ni trop petit ni trop grand. Maintenant, on peut regarder de face ce que ça donne. Hein. On peut... Voilà. Et ça, c'est les vues de face. Ce que ça vous donne. Vous voyez les cotes ici, hein, c'est pas la même chose que si le petit triangle qui était inscrit là dans ce carré, c'est pas le même triangle qu'on a là inscrit dans le carré là. Ouais, je peux retirer les axes hein, parce que les axes ils sont gênants pour voir. Voilà. Attends, je vais le faire dans un autre sens. Une fois le point en bas, une fois le point en haut, une fois le point en bas, une fois le point en haut, etc. Et bien voilà. Donc c'est pour vous dire que là il était inscrit dans un parallélépipède rectangle. Avec l'arête AB bien sûr. On a l'arête AB qui fait partie du parallélépipède rectangle.
Je vous remercie.